L'actualité à la une. Ce soir, un audit du fichier électoral pour les élections libres et transparentes. La CENI remet sa liste électorale aux experts de l'OIF pour un contrôle approfondi. Ils doivent formuler des recommandations à la commission. L'opération a été lancée ce matin. Des familles d'accueil pour des enfants en détresse. C'est l'idée trouvée par le ministère de l'Action sociale pour placer les enfants en difficulté. Ils seront 3000 concernés par le système soutenu par l'UNICEF. Israël relâche plus de 700 migrants africains détenus sur son territoire. L'État hébreu l'a annoncé aujourd'hui. Mais cette relaxe, vous allez le voir, a un goût amer. Ils ont été libérés en plein désert avec interdiction de rentrer à Tel Aviv. Bonsoir à tous et merci de suivre les 20h de la télévision du Bourna. La Commission électorale nationale indépendante veut faire l'audit du fichier électoral. La CENI demande une analyse pointue de ce fichier par des experts de l'Organisation internationale de la francophonie. L'opération lancée ce matin doit aboutir à des recommandations pour corriger les imperfections et minimiser les contestations des résultats. Jean Zongo, Viviane Tiendrebeogo. Le fichier électoral révisé peut être consulté en ligne. La CENI est convaincue que ses équipes ont fait un bon travail, mais elle a demandé une expertise indépendante pour consolider la confiance des électeurs dans le fichier électoral. Il s'agit d'analyser de façon pointue le contenu du fichier électoral, non seulement par rapport aux critères de fiabilité des listes électorales, mais par rapport aux normes internationales également. Donc, voir si effectivement, aujourd'hui, le principe d'un électeur voix est bien respecté dans la gestion de ce fichier. La CENI se dit prête à mettre en œuvre les recommandations de l'audit pour les élections du 11 octobre. S'il y a des recommandations, c'est de voir dans quelle mesure l'OIF et les différents partenaires techniques et financiers qui sont là peuvent nous accompagner effectivement dans les mesures correctives. Il a été question, éventuellement, si c'est nécessaire, de mettre en place un genre de commission de suivi s'il y a des recommandations pour qu'effectivement ce comité de suivi puisse effectivement suivre ces recommandations-là et s'assurer que ça a été effectivement mis en œuvre. L'Organisation internationale de la francophonie appuie déjà le Burkina Faso dans la mise en place d'un système de transmission sécurisé des résultats. L'ambition de la CENI et de ses partenaires, c'est de minimiser les contestations du fichier et des prochaines élections. Et pour ces élections, justement, une vingtaine d'organisations de la société civile a décidé de se remettre au Moro Naba. Elle demande son soutien pour qu'elle soit libre, transparente et appuyée. Le Front de renforcement de la citoyenneté était chez le chef des Mossé ce matin. La coalition attend de lui une contribution dans la sensibilisation des acteurs. Kounsoum Koulibaly, Ini Janine Walkoy Kambiri. À quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale, et de la tenue des élections présidentielles et législatives couplées du 11 octobre, le Front de renforcement de la citoyenneté, un regroupement d'une vingtaine d'organisations de la société civile, sollicite l'appui du Moro Naba pour la sensibilisation des populations du Burkina pour la tenue d'élections libres, transparentes et apaisées. Nous sommes sûrs qu'avec la notoriété de Sa Majesté, avec l'écoute qu'il a, il est la personne la mieux indiquée pour interpeller aussi bien les politiciens que les populations à réellement faire un effort pour que nous traversions cette période de pré-campagne, que nous traversions la campagne électorale dans la paix et que surtout nous ayons des élections apaisées. Nous souhaitons que les populations, les partis politiques acceptent les résultats des urnes et réellement travaillent à conjuguer les efforts pour que le Burkina retrouve ce qu'il était. Cette visite chez le Moro Naba marque la fin d'une tournée qui a conduit ces OSC auprès des communautés chrétiennes et musulmanes du Burkina avec le même objectif. D'autres acteurs ont choisi de se former sur la gestion des conflits. Ce sont exactement 12 organisations de la société civile qui apprennent sur la prévention des conflits. Leur rôle sera de sensibiliser les citoyens sur les questions électorales. La CENI espère trouver des relais ici auprès des populations. Salif Belem, Issa Lankwande. Les élections de 2015 et 2016 au Burkina Faso présentent des enjeux importants pour le pays en termes de préservation de la paix.
Les organisations de la société civile sont appelées à jouer un rôle tout aussi important dans la prévention et la gestion des conflits que pourrait connaître le processus électoral. Une douzaine d'entre elles reçoivent ici une formation de 4 jours qui va leur permettre de se doter de connaissances nécessaires à la prévention et à la gestion de ces conflits. Les processus électoraux souvent sont source de conflits et ces conflits, dès qu'ils éclatent, leur durée et leur impact est tellement fort que ça annihile tous les efforts de développement. Par conséquent, la prévention de ces conflits et au cas où ils arriveraient, leur gestion semble cruciale. Ces hommes et ces femmes bénéficieront au cours de cette formation de communication sur le processus électoral dans son ensemble, à même de leur permettre de jouer efficacement leur rôle sur le terrain. Ces structures qui sont retenues et qui vont également avoir leur contribution sur le terrain, ça va nous permettre d'avoir des relais sur le terrain en matière de sensibilisation et en matière de prévention des conflits. Cette formation organisée par le PNUD et ses partenaires de la coopération suisse et suédoise a pour objectif de contribuer à des élections apaisées. Et pour ces élections, justement, une institution tient l'attention particulière des Burkinabés, le Conseil constitutionnel, qui doit trancher sur les dossiers de candidature en discussion actuellement. Mais c'est quoi le Conseil constitutionnel, justement? Maxime Zongo analyse. 22 prétendants, une seule place à Kosiam, plus de 6000 candidats pour 127 sièges à l'Assemblée nationale. Voilà les intentions exprimées pour le scrutin du 11 octobre prochain. Mais avant la dernière ligne droite qui sera marquée par la campagne dont le top de départ sera donné le 19 septembre prochain, tous les regards en jeu oblige sont tournés vers le Conseil constitutionnel. Pendant que ses membres vivent une semaine intense et certainement éprouvante, du côté de la population et surtout des candidats, on retient son souffle. En attendant de connaître ceux qui seront sur la ligne de départ pour le sprint final, découvrons cette haute juridiction et ses compétences. Composé de 10 membres élus pour 9 ans, il juge de la constitutionnalité des lois, veille à la régularité des élections présidentielles et législatives et par conséquent des opérations de leur éligibilité. Il peut être saisi par tout citoyen dans les 72 heures suivant la publication des listes des candidats par la CENI. Pour les élections des députés, les recours peuvent venir de tout citoyen et l'institution a 8 jours pour statuer sur la saisine. S'agissant de la présidentielle, les recours sont déposés dans les 7 jours suivant la publication des résultats et le Conseil constitutionnel doit statuer et proclamer les résultats définitifs dans les 15 jours. Et on vient de l'apprendre, le Conseil constitutionnel, justement, vient de livrer une décision. Il s'agit du recours de M. Dabiré Amber Tomon Angelin Poda au fin de déclarer inéligibles les candidats aux législatives du 11 octobre prochain. Monsieur et des membres du dernier gouvernement de M. Benyon-Luc Adolphe Diao, les ex-députés des groupes parlementaires CDP, ADF, RDA, CFR, les responsables des partis politiques et formations politiques et les associations ayant soutenu la tentative de révision constitutionnelle de l'article 37 qui a conduit à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Ce recours est donc recevable par le Conseil constitutionnel qui a du reste déclaré inéligible des noms suivants: Koulibaly Toussaint Abel, Diko Amadou Djemdjouda, Tapsoba Achille Marie-Joseph, Bouda Boubacar, Poda Anissé, Derné Salam, Segda Bilagera, Traoré Ninyago Pauline, Yago Boubacar, Alpha, Carfo Capone, Kagone Amadé, Thiombiano Michel, Sanou Aboubakar, Dalla Jean-Baptiste, Kone Léonce, Sourouema Noël, Zambende Théodore Sawadogo, Zoma Jérôme, Dayamba Dahanli, Traoré Djingri, Onaja Kamfido, Traoré Lonsendi, Kombeogo Edi, Dabiré Naba
Fatouma Djengere, Kiemtore Kambu Adel, Ouedraogo Catherine, Ouedraogo Gilbert, Zongo Sylvain, Sawadogo Yakuba, Kabore Pate, Bandogo Lale Di Amado, Yagibou Bouba, Lankwande Folga Idever, Belem Sidiki, Ouedraogo Breima, Ouedraogo Rasmane, Maïga Isaka, Diko Mahamadou Ama, Douamba Benjamin, Ouattara Sita et Dabilgou Vincent. La suite de cette édition, les Nations Unies promettent un soutien au Burkina pour les élections à venir. Ce sera un soutien logistique selon le sous-secrétaire général des Nations Unies qui a été reçu par le Premier ministre. Mais bien avant, Yacouba Isaac Zida a rencontré un émissaire du Premier ministre israélien, Jérémy Ouedraogo Issa Lankwande. Les Nations Unies s'engagent pour des élections fiables et crédibles au Burkina Faso. L'organisation va appuyer le pays pour la bonne tenue des élections à venir. Aux Nations Unies, nous sommes très attachés à ce pays. Nous allons accompagner le peuple de Burkina Faso pendant cette transition et après. Et nous encourageons un processus paisible, crédible et inclusif. Maintenant, nous sommes en train de soutenir le processus ici avec le soutien technique. Avant le sous-secrétaire général des Nations Unies, le chef du gouvernement a reçu plus tôt dans la matinée un émissaire de son homologue israélien. Et les relations bilatérales entre le Burkina et Israël ont été au cœur des échanges entre Yacouba Isaac Zida et le diplomate israélien. Noam Katz a été dépêché à Ouagadougou par son gouvernement pour faire le point de la coopération entre les deux pays. Nous avons échangé sur des questions de coopération bilatérale entre nos deux pays et aussi sur des questions pour des conférences à venir à New York. Cette visite israélienne vient réchauffer les relations entre les deux pays. Le sous-secrétaire général des Nations Unies que vous avez aperçu tout à l'heure dans les images avait aussi rencontré le président du CNT, Chérif Sy, a également échangé avec les représentantes de l'Association des professionnels africains de la communication. Estelle Judith Soba. Les élections présidentielles et législatives du 11 octobre prochain au Burkina Faso, c'est dans exactement 46 jours. Le pays aborde ainsi sa dernière ligne droite, une période cruciale pour les Nations Unies, raison pour laquelle le secrétaire général de cette organisation a dépêché une délégation chez le président du Conseil national de la transition. Une visite qui a tout de même réjoui le président du Conseil national de la transition. Chérif Sy espère qu'avec l'accompagnement de cette organisation et bien d'autres acteurs, le Burkina Faso parviendra à une bonne fin de la transition. Nous sommes très contents qu'au moment où nous abordons cette courte période qui va nous conduire aux élections présidentielles et législatives le 11 octobre 2015, que les premiers responsables des Nations Unies soient encore à nos côtés et pour surtout réaffirmer qu'ils tiennent à ce que non seulement ces élections-là se tiennent, mais qu'elles se tiennent dans un climat apaisé. Auparavant, le président du Conseil national de la transition avait reçu une délégation de l'Association des professionnels africains de la communication. Avec Chérif Sy, la délégation a échangé sur la vie de cette association. Elle a aussi saisi cette occasion pour lui soumettre ses projets. Nous, à PAC, nous souhaitons accompagner les femmes engagées en politique, engagées sur les listes électorales, à savoir occuper l'espace qui leur est octroyé à travers les médias, qu'elles sachent en tout cas prendre la parole en public et mieux affronter leur électorat. Une initiative que le président du Conseil national de la transition promet accompagner. La problématique de l'éducation préscolaire en discussion à Lumbila. Cette rencontre entre dans le cadre de la réforme globale du système éducatif engagé depuis 2007. Il s'agira de travailler au développement du préscolaire. Kader Sawadogo, Peggy Ouedraogo. Il faut que la réforme du système éducatif voulue par l'État soit une réussite.
C'est fort de cela que les responsables centraux et déconcentrés, ainsi que les partenaires sociaux du ministère en charge de l'alphabétisation, se penchent sur le continuum. La problématique de l'éducation préscolaire est en première ligne. Tous les acteurs du niveau central jusqu'au niveau CEP se retrouvent aujourd'hui pour faire l'état des lieux, pour réfléchir par rapport à tous les segments de la vie du préscolaire. Le MENA peut compter sur l'appui de partenaires comme l'UNICEF. Ce Fonds des Nations Unies voit au développement de la petite enfance le socle d'une éducation nationale solide. Nous sommes en train d'appuyer le ministère de l'Éducation pour établir 3 écoles de référence. Dans ces 3 écoles de référence, donc, il y a le cycle complet de continuum, c'est-à-dire préscolaire, l'école primaire et post-primaire. Ces journées d'immersion voulues par le MENA interviennent au moment où se prépare la rentrée des classes 2015-2016. Leur impact positif devrait se ressentir dès cette année avec une meilleure appropriation de l'éducation préscolaire. Les enseignants du Centre Sud travaillent dans des conditions difficiles. Manque d'équipement, d'infrastructures, ce sont des situations d'apprentissage difficiles que le ministre de l'Éducation nationale a trouvées sur place. Il est allé rencontrer hier les différentes composantes du système éducatif. Mamadou Dabire et Léonore Ouedraogo Yerbanga. La situation est réelle. Le manque d'équipement et d'infrastructures, les conditions difficiles de travail des enseignants et d'apprentissage des élèves sont des réalités qui freinent la mise en œuvre de la politique de l'éducation dans la région du Centre-Sud. Face aux acteurs, le ministre Samadou Koulibaly se veut plus explicite. Nous avons quand même essayé de donner l'information juste. Par exemple, en termes de traitement des dossiers, nous avons déjà décidé de prendre les mesures idoines pour que ces dossiers soient traités le plus rapidement possible. Bon, il y a également un certain nombre de problèmes en termes de dotation en personnel spécifique. Nous avons également pris des engagements pour affecter ce personnel-là autant que faire se peut. Le débat est franc et direct. Tous s'accordent que l'origine de toutes ces difficultés est la mise en œuvre précipitée du continuum éducatif. Il y a eu quelques survols. Parmi les réponses satisfaisantes, le ministre a dit qu'il y aura l'arrêt de l'ouverture des classes sous Payotte. Mais sur un certain nombre de points, les réponses du ministre étaient insatisfaisantes. Le fait que les stagiaires des écoles professionnelles vont continuer à subir les coupures de leurs indemnités. Cet échange avec le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation est une étape de sa tournée dans les 13 régions du pays. Le 27 août prochain, Samadou Koulibaly sera dans la région du Nord pour se prêter au même exercice. On en vient à ce concept maintenant, les familles d'accueil. C'est une idée du ministère de l'Action sociale. Il est question de placer 3000 enfants sans famille dans des familles d'accueil identifiées par le ministère de l'Action sociale. Elles ont été identifiées par les services techniques à travers les 45 provinces, Nongba, Kouda, Arunambe. Ces enfants en détresse peuvent espérer une nouvelle vie dans des familles d'accueil. Ces dames, appelées assistantes maternelles, identifiées dans le Kadiogo, acceptent de leur ouvrir les portes de leur famille. À l'origine de cette main tendue, le ministère en charge de l'action sociale. C'est que la famille d'accueil s'inscrit aussi dans la dynamique de prise en charge des enfants en difficulté dans nos traditions. Depuis 2010, le ministère de l'Action sociale a travaillé à institutionnaliser en codifiant ces familles d'accueil pour qu'elles puissent mieux prendre en charge ces enfants et permettre à ces enfants de se développer et de devenir des adultes responsables, participant en tout cas au développement de notre pays. Les difficultés pour la prise en charge de cette couche vulnérable de la population ne manquent pas. Et pour alléger la tâche de montée, le ministère et l'UNICEF leur offrent ces 2 chèques d'une valeur totale de 20 millions francs CFA. On a vu ailleurs, dans d'autres pays, que les familles prétendaient prendre des enfants chez eux, mais en définitive, ils finissaient par les exploiter, par leur faire des objets d'abus et d'exploitation. Donc le choix est extrêmement important pour nous. On accompagne bien ce choix
et on accompagne aussi la formation de ces familles sur les droits de l'enfant. Les filles d'accueil sont au nombre de 200 sur l'ensemble du territoire. Elles viennent compléter d'autres efforts qui visent à offrir aux enfants sans famille un environnement protecteur. Le Burkina veut jouer pleinement sa partition à la 21e conférence des États parties. Et pour y arriver, un document a été produit sur l'adaptation et l'atténuation des effets climatiques. Il est soumis à l'appréciation des acteurs depuis ce matin. Yacouba Gamene, Amandine Lalsaga. La 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques se tiendra en décembre 2015 à Paris. Et le Burkina Faso veut donner de la voix. La délégation burkinabé ira avec des propositions concrètes pour la sauvegarde de l'environnement. Il est prévu que chaque État partie fasse l'état de sa contribution envisagée pour lutter contre les gaz à effet de serre et puis montrer quelles actions mettre en œuvre pour s'adapter aux effets néfastes des changements climatiques. Il sera question pour les participants d'examiner et de valider le document qui sera par la suite soumis en Conseil des ministres avant sa vulgarisation. Un document élaboré grâce à une expertise française. À l'heure actuelle, il n'y a que 6 pays qui ont rempli une contribution nationale. Donc aujourd'hui, c'est une étape importante. Le document est prêt, il va falloir qu'il soit validé. En rappel, c'est à la 19e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques tenue à Varsovie en Pologne 2013, qu'il a été convenu de la réalisation de contributions prévues déterminées au niveau national. 21 nouveaux volontaires américains prêts à soutenir le développement de Burkina. Ils ont prêté serment ce matin à l'ambassade des États-Unis à Ouagadougou. Ils interviennent majoritairement dans le domaine scolaire. Cette vague porte à 115 le nombre de volontaires américains exerçant au Burkina. Jean-Eudes Bayala, Moumouni Soubega. Par cet acte, ces volontaires américains du Corps de la paix s'engagent à servir le Burkina. Après 3 mois de stage d'adaptation, ils disent être prêts à servir au nom de l'amitié. Peu importe les défis auxquels nous ferons face durant notre volontariat, nous ne le considérerons jamais comme un sacrifice. Chacun de nous est ici pour le bénéfice d'un idéal que nous valorisons personnellement. Au nombre de 21, tous interviendront dans le domaine de l'éducation et le premier responsable de ce département ministériel dit compter sur ses compétences pour réaliser ses objectifs. Mon département et le Corps de la paix américain travaillent actuellement à élaborer une convention de partenariat dont nous espérons qu'elle prendra en compte les besoins en enseignants pour les maths, les sciences ainsi que les besoins des élèves en enseignant d'anglais. Pour l'ambassadeur des États-Unis au Burkina, la prestation de serment des volontaires réveille une importance pour les deux peuples. Cette prestation de serment est la preuve de l'engagement sans cesse renouvelé de nos deux peuples, le Burkina Faso et les États-Unis, à œuvrer ensemble pour le développement. Le Corps de la paix au Burkina a désormais 115 volontaires. À l'issue de la prestation de serment, chaque volontaire a reçu sa note d'affectation et le service est prévu pour durer 2 ans. Avant de poursuivre cette lecture dans de meilleures conditions de la décision du Conseil constitutionnel, le recours de M. Dabiré Amba Tormon Angelda aux fins de déclarer inéligibles les candidats aux élections législatives du 11 octobre 2015, les membres du dernier gouvernement du Premier ministre Béyon Luc Adolphe Tiao, les ex-députés des groupes parlementaires CDP, ADF-RDA, CFR, les responsables des partis politiques et formations politiques et les associations ayant soutenu la tentative de révision constitutionnelle de l'article 37 qui a conduit à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Ce recours est donc jugé recevable par le Conseil constitutionnel qui a du reste déclaré inéligibles les noms qui suivent: M. Koulibaly Toussaint Abel, Diko Amadou Diemdioda, Tapsoba Achille, Bouda Boubaka, Poda Anissé, Derme Salam, Segda Bila Gérard, Traoré Nigna Yago Pauline, Yago Alpha, Carfo Capone,
Kagone Amadé, Tchombiano Michel, Sanou Boubacar, Dala Jean-Baptiste, Kone Léonce, Sourouema Noël, Sawadogo Zambende Théodore, Dayamba Danhali, Traoré Gendri, Onaja Kafindo, Traoré Lor Sandi, Kombiogo Edi, Dabire Naba, Djengere Diallo Fatoumata, Kiem Touré Kambou Adel, Wedraogo Catherine, Wedraogo Gilbert Noël, Zongo Wango Sylvain, Kabore Pate, Bamogo Lalo Di Amado, Sawadogo Yakuba, Yagibou Bouba, Lankwande Folga Ile-de-Ver, Belem Sidiki, Wedraogo Boureima, Wedraogo Rasmane, Maïga Isiaka, Diko Mahamoudou Ama, Douamba Benjamin, Ouattara Sita et Dabilgou Vincent. Et puis le gouvernement a le regret de porter à la connaissance de la population le décès dans la nuit du 24 août 2015 aux environs de 22 h du gendarme Ilboudo Bassouleman, grièvement blessé lors de l'attaque de la brigade de gendarmerie de Oursi. Le gouvernement présente ses condoléances les plus émues à la famille du disparu et réaffirme sa ferme détermination à rechercher et à traduire les auteurs de cette attaque devant la justice. Le gouvernement lance par ailleurs un appel aux populations pour qu'elles collaborent avec les forces de défense et de sécurité déployées sur le terrain afin de contribuer à l'aboutissement de l'enquête en cours. En tout état de cause, depuis l'alerte donnée dès les premiers instants après l'attaque, les forces de défense et de sécurité poursuivent leurs investigations sur le terrain en vue de retrouver les assaillants et d'assurer la sécurité des personnes et des biens. C'est signé le ministre délégué chargé de la sécurité, Sidi Paris. L'attaque de la gendarmerie de Oursi, justement, retient l'attention des quotidiens. Aujourd'hui, c'est la revue de presse signée de Abdul Rasmane Zongo. À Oursi, dans la province de Loudalan, la gendarmerie a attaqué, 2 blessés, et le journal Aujourd'hui au Faso échafaude 2 hypothèses, soit un règlement de compte, soit un acte terroriste. Dans la même veine, l'observateur pense que cette attaque suscite de nombreuses interrogations, sans pour autant les énumérer dans ses colonnes. Les 2 blessés sont un pandor et la fille du commandant de brigade, selon Sidoya, qui note également des impacts de balles sur la porte du magasin de la gendarmerie, le portail et les murs du domicile du commandant de brigade. Les agresseurs de peau noire, ajoute le journal, eux étaient habillés en boubou et en turbané et parlaient le fulfulde du Nigeria. Le gouvernement, quant à lui, condamne fermement l'attaque, rapporte le pays et accélère la cadence des recherches vis-à-vis des assaillants. Le balai citoyen dans les colonnes du journal Le Soir s'insurge contre l'ex-majorité et la tiendrait, je cite, pour responsable d'une éventuelle dégradation de la situation nationale. Il n'y aura pas d'élection le 11 octobre prochain sans nos candidatures, lance le président du CDP et ses alliés, et le balai citoyen réagit. Nous mettons en garde les responsables du CDP et ses partis acolytes qu'ils doivent cesser de provoquer la colère du peuple en remuant le couteau dans la plaie. Des coureurs pris pour cible, un président de club menacé, un promoteur désabusé, la petite reine est prise en otage. Bref, le cyclisme vire au voyouclisme, se lamente aujourd'hui au Faso. C'est tout pour ce soir. Merci d'avoir suivi cette édition en notre compagnie. Tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec l'émission Tribune. Moi, je vous retrouve pour la dernière édition à 22h15.